Alors, on va parler de Xalis. Tu es CEO de Xalis. J'ai appris un mot nouveau, parce que j'ai appris que Xalis, ça voulait dire argent en Wolof. Tout à fait. Voilà. Je suis ravie de contribuer à l'éducation du plus grand nombre. Alors, Xalis, c'est une néobanque. Il y a un élément qui est très intéressant dans... Voilà, tu vas nous en dire plus, mais moi, j'aimerais que tu creuses. Parce que tu l'as fondé il n'y a pas très, très longtemps, mais il y a déjà 35 000 utilisateurs. Ouais. Et vous avez une volonté d'aller beaucoup plus loin dans les 5 prochaines années. On va y revenir. Ce qui m'intéresse, si tu pouvais en parler, c'est le volet éducation. Ok. Alors effectivement, Xalis veut dire argent en Wolof, donc ça déjà je suis ravie, c'est acquis. La raison pour laquelle moi j'ai monté Xalis, c'est qu'en fait j'explique souvent que Xalis est à l'intersection de mes vies professionnelles et personnelles. Moi je suis banquier de formation, donc il en faut, donc j'ai passé 10 ans dans la banque, mais en fait je suis maman et je pense que c'est le job le plus important de ma vie. Et j'ai des petits garçons qui globalement ne comprennent rien à la valeur de l'argent. Et en fait, le sujet que j'essayais d'adresser, c'était de dire, mais finalement, alors qu'aujourd'hui, ils ont de plus en plus d'applications pour commencer à s'approprier un certain nombre d'éléments de leur vie, moi, j'utilise des applications Montessori pour apprendre à lire, pour apprendre à compter, pour trier les pingouins. Et je me dis, pourquoi pas, finalement, inventer un outil bancaire qui soit adapté à cette génération-là et qui soit nativement pensé pour eux. C'est-à-dire que ce n'est pas une adaptation d'un produit qui existe, c'est on crée un produit avec eux. Et donc, c'est comme ça un peu que l'histoire de Xalis est partie. Et pour le coup, je n'avais pas envie de créer un moyen de paiement pour un moyen de paiement, parce qu'on peut toujours leur donner 10 € et puis ils peuvent nous ramener des tickets et nous dire s'ils ont acheté 3 Kit Kat ou 4 Haribo. Mais en fait, l'idée, c'était vraiment d'avoir tout un environnement qui les accompagne à mieux s'approprier la valeur de l'argent. Et donc ça venait forcément, nécessairement, selon moi, avec un volet éducatif. Et donc, du coup, très en amont, avant le lancement de Xalis, moi, je suis allée voir un certain nombre d'acteurs qui travaillaient sur l'éducation financière pour leur expliquer quelle était mon ambition, ce que j'avais envie de mettre sur le marché et leur dire, est-ce qu'on ne pourrait pas s'associer pour qu'au-delà du fait que les enfants aient une carte, un moyen de paiement, qu'ils aient aussi du contenu d'éducation financière. Donc la finance pour tous, tu collabores avec eux. Exactement, donc c'est un partenaire, donc c'est un acteur public agréé par l'Éducation nationale, dont la mission régalienne est d'améliorer le niveau de culture financière des Français. Mais comme ils le reconnaissent eux-mêmes, ils n'avaient pas forcément un canal dédié pour parler activement aux teens. Et donc, on leur a dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas devenir ce canal-là ? Ça, c'est le premier partenariat qu'on a fait. Le deuxième qu'on a fait récemment, c'est avec les jeunes chambres économiques françaises qui ont développé ce qu'on appelle un brevet de sécurité financière. Voilà, pour mieux s'approprier comment on gère un budget, les dépenses, les dettes, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Et donc, c'est vraiment de travailler et d'identifier et ensuite de travailler avec des acteurs qui ont des valeurs convergentes aux nôtres et qui sont prêtes à nous aider pour que nous, on puisse mettre tout ce contenu d'éducation financière à disposition du plus grand nombre. Donc, les clients, ce sont les parents de ces enfants, c'est ça ? Ouais, hyper compliqué. Ne lancez pas de néobanque pour les teens. Non, plus sérieusement. Non. Et en fait, il y a un double mécanisme. Il y a une double prescription, forcément. 50% de nos clients, ce sont des parents qui cherchent une solution pour leurs ados. Et 50%, ce sont des ados qui parlent à leurs parents de Xalis. Excellent. Ouais, non, et en fait, c'est très, très bien. Mais après, ça vient vraiment avec une double difficulté pour mes équipes. Donc, je n'irai l'avoir dit. Non. Et en fait, pourquoi il y a une double difficulté ? Parce que ça veut dire qu'il faut à la fois avoir des messages pour des parents. Donc, les parents, ça va être de la réassurance. Ça va être effectivement la qualité. Ça va être de se dire, mais en fait, de quoi on parle ?
Donc donner les bons éléments de langage. Donc les parents, on leur parle beaucoup sur Facebook et puis par voie de relations presse classiques. Et il y a tout un travail de fond à faire avec les ados, hein, parce qu'en fait, c'est un nouveau marché concret. C'est-à-dire que là, depuis 2 ans, tout le monde a l'impression que la néobanque pour ados, ça a toujours existé. Moi, quand j'ai lancé ce sujet-là, il n'y avait aucun acteur qui le faisait. Alors maintenant, entre les 5 startups, tous les grands groupes, tout le monde s'y met. Et donc, du coup, avec les ados, il y a aussi un vrai travail, finalement, d'évangélisation à faire. Donc, ça passe par Instagram, ça passe par Snapchat, ça passe par TikTok. Et donc, ça veut dire travailler avec les ados pour comprendre quels sont leurs codes et comment on s'adresse à eux. Et bon, pour ça, on a de la chance. C'est qu'au-delà d'être des parents, on a aussi constitué un COMEX d'ados qui nous accompagne. Donc, en fait, rien n'est lancé chez Xalis sans que ça n'ait été validé par des ados. J'ai un petit shadow COMEX. Ils sont pénibles, d'ailleurs. Alors, on dépasse un petit peu le temps. Oui. Malheureusement, on va devoir clôturer parce qu'on essaie de respecter 5 minutes pour tout le monde. Mais écoute, à très bientôt.